Good morning guys, what's up? Aujourd'hui on va faire ma skincare coréenne avec vous. Je vais vous montrer le day one de ma skincare. Donc là on va commencer directement par le double nettoyage. Une fois le nettoyage à l'huile fait, qui me permet de retirer mon make-up, j'utilise un savon bar. Le principe actif de ce savon est l'acide Congee qu'on retrouve beaucoup en skincare coréenne, et ici vous avez également de la tomate. Donc j'humidifie un peu. Donc là je passe à la lotion tonique. Donc celle-ci elle est hydratante au ginseng. Le ginseng est un ingrédient qu'on trouve. Donc le ginseng est un ingrédient phare de la beauté coréenne. Donc l'extrait de ginseng aide au renouvellement cellulaire et protège et stimule également la formation de collagène, qui a un effet antioxydant et qui apaise la peau. Puis je passe à l'essence à la base d'escargot. C'est un puissant anti-rides au mucin de l'escargot. Donc ce sérum contient 96% d'extrait de bave d'escargot. Ça permet de régénérer la peau. Donc cela permet d'avoir une peau plus jeune avec moins de rides et ridules. Et donc en hydratant beaucoup la peau, ça permet de la lisser. Le jour 1 de ma K-Beauty, j'utilise le rétinal. Donc le rétinal, c'est l'étape numéro 2 après l'utilisation bien tolérée pendant un long lapsus de temps de rétinol. Donc là j'utilise la marque Beauty of Johnson, qui est une marque coréenne. Donc là vous avez le sérum rétinal liposome black ginseng. Donc en fait le rétinal permet de régénérer beaucoup plus rapidement la peau. Donc ça permettra d'éliminer tout ce qui est petites taches, voilà, que j'ai là suite à mon voyage en Guadeloupe où j'ai beaucoup été exposée au soleil. Là j'ai un petit bouton, et là aussi parce que malheureusement je suis dans mes périodes. Donc vous n'avez pas besoin de beaucoup. On est sur un flacon airless, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans celui-ci. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Donc avec une pompe, je fais l'entièreté de mon visage. Je descends également au cou. Pour éviter tout ce qui est rides et ridules, j'ai aussi le format pour les cernes. Donc je prends également une pompe que je mets, pouce index majeur, annulaire, auriculaire. Je prends une pompe que je mets sur mon auriculaire, pouce index majeur, annulaire, auriculaire. Donc je le frotte aux deux et je le passe en haut et en bas. Donc souvent il me reste un peu de produit, j'essaye d'en passer également là parce que j'ai remarqué que j'avais de l'hyperpigmentation à cette partie de mon visage. Il faut savoir que les Coréens ils utilisent une méthode en skincare qui s'appelle le cycling. Le cycling en français ça veut dire le cycle. Aujourd'hui je vais vous présenter mon cycling. Donc premièrement je commence par mon rétinal. Donc le jour 1 je commence par mon rétinal. Le jour 2, j'utilise un acide. Donc le jour 2, j'utilise un acide. Ici, on est sur la Slow White Cream, qui est une crème qu'on ne présente plus en K-Beauty.
Donc c'est une crème, en gros, le secret de Blanche-Neige pour avoir une peau parfaite. Ici on est sur une crème qui est dite éclaircissante. Il ne faut pas vous attendre à avoir un teint blanc. Voilà. Vous n'allez pas perdre de votre teinte, vous allez juste perdre tout ce qui est taches. Donc là on est sur une crème à la niacinamide. Donc voilà, donc la niacinamide est l'actif que j'utilise en deuxième jour de cycling. Et le troisième jour de cycling, j'utilise, comme je vous ai dit, double nettoyage, brume d'eau thermale, toner, essence. Et par la suite, je passe à hydratant. Donc ici, j'utilise celui de la neige. Il faut savoir que les Coréens aiment beaucoup cette marque française qui est la neige. Donc là, on est sur la Water Sleeping Mask. Donc c'est un masque hydratant, de la douceur et qui est éclaircissant selon eux. Bon, ici vous avez des probiotiques, du thé vert, des filaments de lactobacillus. Cela permet de purifier la peau la nuit. Donc voilà, ça booste la peau. C'est fait en Corée. Honnêtement, c'est plutôt juste hydratant. Donc voilà, j'utilise le jour 3. C'est important d'avoir un cycle quand on utilise du rétinol, du rétinal ou de l'acide rétinoïque, parce que sinon vous pouvez avoir du breakout. C'est quand votre peau est dépassée par l'utilisation d'acide et qui crée pas mal de boutons, de comédons, voilà, elle est déphasée, elle est dépassée et la barrière cutanée est altérée. Je suis désolée, je n'ai plus beaucoup de voix, donc malheureusement pour aujourd'hui je vais m'arrêter là. Demain on se reprend, je vous ferai ma skincare routine de la journée. Demain on se reprendra, je vous présenterai ma morning skincare routine qui est là et plus ou moins hydratante et où je me protège du soleil et des altérations des UVB sur ma peau, ce qui crée des taches. Donc voilà, j'espère que vous avez pu un peu comprendre. Donc demain je vous montre ma morning routine. Mais voilà, j'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît. À demain. Bonjour à tous, on est le lendemain, j'ai un peu plus de voix. Je rince mon visage un peu avec de l'eau savonneuse que quand j'utilise du rétinal. J'utilise du rétinal, voilà, très peu de savon. Voilà. Petit jet d'eau thermale. Ginseng water. Mucin de bave d'escargot. Ici, vous avez de la crème de bave d'escargot qui est pas à 96% de bave d'escargot mais à 99%. Voilà, vous voyez bien. C'est important de bien hydrater son visage quand on utilise des acides rétinoïques, rétinal, rétinol. Voilà. Une fois mon visage hydraté, je passe directement à la crème solaire. Donc moi j'utilise la crème solaire 50+ UVA UVB. Donc là c'est le Oil Control toucher sec de la marque Eucerin. Donc c'est une crème pour corps et visage. Je mets 2 doigts. Pourquoi 2 doigts? 2 doigts est la quantité minimale pour avoir de la crème solaire suffisamment sur toutes les parties du visage, du cou et des mains. Je reprends un peu. Pour les mains, parce que les mains vieillissent
Il y a un peu de décolleté, vous savez, la poitrine. Voilà. Yeah, yeah.